Bonjour, joyeux Noël à vous tous. Nous sommes ce matin à l'est de Paris, chez les Syriaques orthodoxes, à Montfermeil. Et en ce matin de Noël, nous allons partager la joie de la nativité avec les enfants et les jeunes de la paroisse. Chaque année, les enfants du caté font un Noël avec des petites scènes, un théâtre, et ils vont l'interpréter pour nous ce matin. Mais auparavant, je vous propose de rentrer dans le mystère de l'incarnation de Jésus que nous fêtons ce matin. Nous allons le faire avec les chants séculaires de la tradition syriaque orthodoxe. Bonjour Abuna. Bonjour Thomas. Merci de nous accueillir ce matin. Vous, Gabriela vient nous rejoindre. Gabriela, comment se souhaite-t-on un joyeux Noël dans la communauté syriaque? On dirait Dobricho. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bonne fête. Enfin, en général, c'est bonne fête. À toutes les fêtes, on dirait Dobricho. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire la fête de naissance soit bénie pour tout le monde. On dit chaque fois, chaque maison, on entre, on dit la fête soit bénie. Alors, pourquoi est-ce que cette fête est bénie aujourd'hui, Père Yacoub? Parce que nous avons eu une bénédiction, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu fait chair. Il est venu pour nous bénir. C'est la bénédiction, c'est la joie de Dieu, c'est le pardon de Dieu qui nous a pardonné, qui nous a bénis. C'est pour cela qu'on dit la fête soit bénie. Alors Gabriela, comment est-ce que justement une jeune fille du 21e siècle célèbre et fête Noël? Eh bien, on vient à l'église d'abord le jour de Noël. On célèbre la naissance de Jésus. On chante les chants de Noël. Je ressens quelque chose, c'est une grande chaleur. Je sais qu'il y a quelque chose de très grand qui va arriver le jour suivant, qui va se passer. Et on le célèbre à l'église avec toute la communauté. Ouais. On dit que Jésus est le prince de la paix. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Vous savez, chez nous, dans nos villages, en cette fête, quand il y a deux familles, il y a différence entre eux, qui ne se parlent pas. Ouais. Alors, les personnes âgées de la village, de prêtres, tout ça, ils disent que c'est la fête de la paix. Allez, va dire à lui, joyeux Noël, bonne fête, sois béni, et c'est fini. Et la plupart, ils ne refusent pas. Grâce à Noël, grâce à Jésus, grâce à la naissance de notre Sauveur, parce que notre Sauveur nous a pardonné sans nous demander de pardon. Il nous a sauvés de notre péché originel. Et nous devons aussi pardonner les uns les autres. Et c'est ça qui nous présente la fête de la paix, le prince de la paix, Jésus. Ce qui veut dire que peut-être que nous, dans nos familles, quand il y a des personnes qui sont séparées, divisées, c'est un signe, vous nous encouragez à nous aussi à faire ça? Oui, bien sûr. Alors, on propose à tout le monde de faire un geste pour Jésus. On dit, allez, c'est pour Jésus que tu vas faire ça.
Ce n'est pas pour la personne qui a différence entre toi et lui, mais pour Jésus. OK, plus que vous avez amené Jésus avec vous, je viens avec vous, je vais souhaiter joyeux Noël et bonne fête. Même je n'avais pas l'envie de le faire, mais je le ferai. Et ça passera très très bien. Ils seront tous les deux contents d'avoir fait la paix. Voilà. Gabriela, cette paix, parce qu'évidemment, avec ses amis en classe ou ailleurs, on peut avoir des différends. C'est quelque chose que vous faites, vous, par exemple, la recherche de réconciliation en ce jour? On met tous les problèmes de côté et c'est un jour heureux, donc on doit faire la paix et on doit fêter ce jour et se dire bonne fête les uns les autres et en oubliant la haine qui est à côté. En France, on vient de vivre des semaines difficiles. On a vu la haine de temps en temps, presque la guerre. On a vu des événements dramatiques. Je pense à ceux qui se sont passés il y a quelques jours à Strasbourg. On voit ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Irak encore, la guerre. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde où la violence et la guerre sont là, on peut fêter la paix? Oui, on peut fêter toujours la paix. On demande au Seigneur d'entrer dans le cœur des gens qui ont de la haine. D'entrer dans leur cœur pour que leur cœur soit miséricordieux. Toujours nous prions pour que Dieu donne un peu d'humilité, un peu d'amour à ceux qui ont le cœur dur. Gabriela, Abouna Yacoub dit qu'il faut écouter la parole de Dieu pour qu'elle nous pénètre notre cœur. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'une jeune fille fait pour écouter cette parole de Dieu? Je sais pas, je l'écoute et j'essaye de... Mais vous la lisez? Comment est-ce que vous... De réfléchir sur ces paroles, qu'est-ce que ça veut vraiment dire et en quoi ça peut nous aider dans la vie de tous les jours. Il y a une parole de Jésus qui vous touche particulièrement? Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais c'est lève-toi et je t'aiderai. Et ça marche? Oui. Ouais? Oui, ça me donne confiance les jours où je dois faire des choses importantes. On a l'impression que vous êtes heureux de ce que dit Gabriela, là, non? Oui, je suis très heureux que chaque fois quand on fait la prédication, j'ai dit, donc, demandez au Seigneur, parce que chaque fois je dis, chaque prédication, j'ai dit, votre problème, plus que est grand, Jésus, il est plus grand. Donc, il a fait quelque chose, ressusciter les morts. Elle veut dire qu'il a ramassé Pierre quand il s'enfonçait dans l'eau. Il lui a dit, pourquoi tu as douté? Donc, si on croit sans doute, donc sans problème, on réussira. Dieu est toujours avec nous. On n'a pas peur. Alors, je vous propose, Gabriela va aller rejoindre la chorale et nous allons les écouter à nouveau. Je crois qu'ils vont nous inviter à la contemplation. de cher doma ou men fou
Yacoub, vous chantiez avec le chœur des filles. Alors, peut-être c'est une spécificité de l'église syriaque. Hein. Saint Éphrem, IVe siècle, c'est lui qui a inventé les chœurs de femmes pour chanter la liturgie. Oui, c'est bien parce qu'à l'époque de Saint Éphrem, il y avait beaucoup d'hérétiques qui faisaient chanter des femmes, des belles voix des femmes, comme nos enfants là. Et il a dit, mais pourquoi pas nous? Parce que le christianisme, il n'y en a pas de différence entre la femme et l'homme. Et c'est merveilleux, c'est la joie. Les femmes chantent à l'église et c'est ce qu'ils chantent, ce qu'ils disent, c'est vraiment merveilleux. Gabriella, alors, jeune fille du XXIe siècle, qui chante des textes du VIe siècle. Qu'est-ce qui vous dit ces textes-là? Il raconte une histoire et en les chantant, on les revit. Et c'est des très beaux poèmes parce que ça vient directement de la Bible. En même temps, c'est des chants qui ont été composés par les pères de l'Église. Saint Jacques, oui, bien sûr. Vous voyez, vous attendez là. Saint Jacques dit, mais je suis très étonné, mais comment moi, de la terre, créé de la terre, parler de toi, que tu es lumière de ta naissance? Je ne peux pas parler. Voilà. C'est merveilleux, c'est Dumoro. Dumoro, c'est-à-dire miraculo. Je ne peux pas, je sais pas quoi dire. Alors, Abouna, vous êtes ici maintenant depuis une trentaine d'années en France. Vous venez de quel pays et pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Vous savez, Thomas, je ne suis pas le seul à quitter mon pays. Ça fait 40 ans que je suis en France. Ça fait 33 ans que je suis ordonné prêtre. Je viens de la Turquie, sud-est de la Turquie, où il y a souvent des conflits entre les Kurdes et les Turcs. Et nous, les chrétiens, on est restés au milieu. Et vous connaissez la génocide de 1915, que nous avons vécu, cette génocide-là. C'est-à-dire que vous êtes un des descendants de rescapés, déjà. Voilà. Et puis, avec tristesse, nous avons quitté chez nous notre pays, notre terrain, le tombeau de nos ancêtres. Et nous sommes venus en France. Et la France aussi, grâce à Dieu, c'est notre pays. Nous sommes très heureux. Et nous pratiquons notre religion librement. Et voilà, on chante la gloire de Dieu au jour de Noël. Vous avez une tradition dans les jours prochains. Chaque famille va aller visiter une autre famille. Racontez-nous un peu, parce que ça, c'est assez extraordinaire. Oui, le jour de Noël, on regroupe des hommes. Pourquoi des hommes, alors? Parce que les femmes préparent à la maison. Il faut que quelqu'un accueille, les accueille. Sinon, on trouve la porte fermée. Donc, on va d'une maison à l'autre et on les souhaite joyeux Noël, la fête bénie de Dieu. Et après, ils nous offrent de marga. De marga, c'est très connu pour Noël. C'est de viande d'agneau et puis d'oignon bien cuit. Et puis, ils sont contents, ils préparent les femmes une table qui a tout. C'est aussi se fêter les félicitations, finalement, comme quand un petit bébé naît. On vient dire notre joie pour le nouvel enfant. C'est ce que vous faites? Voilà, c'est un signe qu'un enfant est né. On lui donne la bonne nouvelle. Comme les bergers, comme l'ange, il a donné de bonnes nouvelles, je vous annonce une bonne nouvelle. Un sauveur est né pour vous, avec une joie, avec un sourire, un joyeux Noël, bonne fête, on s'embrasse. C'est très beau ça. Abouna, on va dans quelques instants assister au travail des enfants du caté, quelques-uns des enfants du caté. C'est une tradition dans l'Église, ce théâtre de Noël? Vous savez, notre Église interprète presque tous les événements de l'Évangile. Soit les 10 Vierges, soit le rameau, soit le Noël, soit la résurrection. Avant, les gens ne savaient pas lire et écrire, donc on interprétait physiquement l'événement de l'Évangile. Donc on fait le théâtre de naissance de Jésus, comme ça,
chaque année, on change de groupe. Ce groupe-là, c'est nouveau. L'année dernière, c'était d'autres. Gabriella, vous avez joué, vous aussi, quand vous étiez petite, le théâtre de Noël? Vous teniez quel rôle? Je crois que c'était celui du berger et les rois mages aussi. J'ai fait un des rois mages. Alors voilà, dans l'église syriaque, les rois mages peuvent être une femme. C'est assez étonnant, ça. Oui, pourquoi pas, nos femmes jouent les bergers. Alors, vous avez combien d'enfants au caté? Au catéchisme, Oui. on a une bonne quarantaine, cinquantaine d'enfants. Ils viennent, je remercie les parents, ils prennent l'initiative de les amener. Et ils sont contents aussi, les enfants, vous voyez, des grands enfants, comment ils chantent. Mais ils chantent en syriaque, en lisant en syriaque. Vous savez, avec les écoles, les universités tellement difficiles en France, malgré ça, nous sommes très jaloux de préserver notre langue syriaque, vous savez, parce que c'était consacré, sanctifié par notre Seigneur Jésus-Christ. On ne va pas l'abandonner. C'était la langue qu'il parlait. Oui, bien sûr. Pendant toute sa vie. Il a parlé aussi avec la Sainte Vierge Marie, sa mère, et ses apôtres, les Galiléens, parlaient le syriaque. Alors père, on va écouter la chorale et puis on va regarder tous vos enfants jouer cette représentation de Noël. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier un tel salut. « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours et son règne n'aura point de fin. » Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de mari ? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta tante. Elle aussi aurait un fils malgré sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois de grossesse, car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Salut à toi, tante Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant bougea dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a sauté de joie dans mon sein. Heureuse celle qui crut parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur se réaliseront. Mon âme exalte le Seigneur,
et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais que toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien. Il faut que l'on s'arrête quelque part. Il y a un hôtel pas loin, nous pourrons y passer la nuit. C'est pourquoi? Maître, nous venons de loin et nous n'avons nulle part où passer la nuit et ma femme va bientôt accoucher. Nous avons besoin d'une chambre. Je suis désolée, mais il n'y a plus de place pour vous. Si vous voulez passer la nuit dans l'étable des animaux, au moins vous n'aurez pas froid. Il y avait non loin de là des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Voici qu'un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici par quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ce que l'ange nous a annoncé est bien vrai. Cet enfant est bien le sauveur que nous attendons. Un ange nous est apparu et nous a annoncé la naissance du sauveur dans cette crèche. Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Take
roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Nous sommes des mages venus d'Orient. Nous avons vu une étoile en Orient qui annonçait la naissance d'un roi et nous sommes venus pour l'adorer. Ce nouveau-né n'est pas n'importe qui. La divinité est en lui. Il sera très grand parmi les hommes. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers et les mages. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Voici pourquoi nous fêtons Noël. Cette nuit, un sauveur est né pour nous les hommes. C'est la parole de Dieu qui a pris forme humaine pour nous délivrer de nos péchés. C'est une lumière, la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà pourquoi nous devons tous être joyeux en ce jour et glorifier le Seigneur avec les anges célestes en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes qui l'aiment. » Oui, gloire à Dieu au plus haut du ciel, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Les enfants, la joie de Noël m'a amené à Bethléem. Je suis fier de vous d'avoir commenté cet événement de naissance de Jésus. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas un film, ce n'est pas une histoire, c'est une vraie naissance de Dieu, le Fils de Dieu vivant, qui restera dans votre mémoire jusqu'à la mort. Voilà, on a amené de l'encens à Jésus, les mages, et c'est pour cela le prêtre, quand ils viennent chez vous, pour bénir les maisons, à fête de Noël, il amène de l'encens. C'est un signe de joie et de la paix. Et c'est pour cela qu'on souhaite joyeux Noël à tout le monde entier. Alléluia.